Alors, il se pose un problème, et ça c'est d'une manière générale que je l'ai dit, hein, dans les microcosmes politiques actuels, les acteurs politiques me paraissent ne pas tirer les leçons du passé. Nous avons connu les premiers cycles électoraux, n'est-ce pas, de la Troisième République, avec son Excellence président honoraire Joseph Kabila Kabange. Nous savons comment ça s'est passé. Nous savons que l'IDPS, par exemple, a refusé d'aller aux élections. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu élection. Nous savons que au finish, eh bien, il y a eu élection et proclamation des résultats et on connaît le président qui a été proclamé élu. Bien sûr, après l'élection des Congolais. Ça devrait attirer notre attention et nous donner une certaine expérience. Nous savons que Martin Fayulu n'est pas seul dans la lutte et que au niveau des provinces, il y a des ambitieux candidats députés nationaux et provinciaux qui ont fait chemin avec lui lors des dernières élections, je parle des élections de 2018, et que, pour parler de Goma où je me trouve, il s'est fait malheureusement que parmi les très rares élus, les très rares meilleurs élus députés provinciaux, à la première position, nous avons Kassekwa, Jean-Baptiste Kassekwa, qui est un député national qui a fait ses preuves, qui est resté constant, qui a assumé sa situation et il a défendu ses positions politiques, ses principes, ses valeurs. Et qui devrait être pris comme un modèle pour la plupart d'ambitieux et de jeunes gens. Mais aujourd'hui, un député comme ça, qui s'aligne derrière l'idée de son autorité morale, il admet, il suit le mot d'ordre, il ne présente pas sa candidature parce que c'est conformant à la position de l'autorité morale, et quelques temps après, dépasser la date du dépôt de candidature, l'autorité morale change de position, lui s'apprête déjà à postuler comme candidat président de la République. Eh bien, je pense qu'il y a un problème à ce niveau. Il faut que la CENI puisse voir peut-être dans quelle mesure on va repêcher ceux-là qui ont suivi le mot d'ordre d'un candidat. Mais si ce n'est pas possible, eh bien, le candidat ou l'acteur politique Martin Fayulu aura trahi tous ceux qui ont cru en lui, qui ont observé son mot d'ordre et qui ne peuvent plus postuler. Et comme ça, il va perdre les espoirs de toute une génération de jeunes gens qui croient en lui et qui, à un certain moment, se trouvent être hors plaque à cause d'une mauvaise décision prise à un certain moment de l'histoire de ce processus électoral. Voilà pourquoi je dis que, à moins qu'il y ait une démarche politique pour qu'il y ait une ouverture générale pour Martin Fayulu et les ambitieux candidats à la législature nationale comme à la députation provinciale et jusqu'au niveau local, que ce soit globalisant. Mais si on ne peut pas le faire, on ne devrait pas non plus accepter la candidature de Martin Fayulu à la présidence. Voilà pourquoi
je voudrais quand même que nos élus, qui ne cessent d'être rigoureux envers les gouvernants, les partis au pouvoir, qu'ils commencent à être également rigoureux envers eux-mêmes au sein de leur parti politique. Puisque si déjà au sein de la famille politique, du parti politique, vous n'êtes pas exigeant envers vous-même, ce n'est pas à la tête de l'État que vous serez exigeant. Vous risquez de faire le stage justement à la tête des institutions et faire du tâtonnement, alors que là vous portez les âmes de tous les Congolais dans toute leur diversité. Donc la rigueur doit commencer au sein des familles politiques, au sein des partis politiques, pour qu'elle soit observée dans la gestion des institutions régaliennes, constitutionnelles. Si vous n'avez pas été exigeant envers votre parti politique, comment vous le deviendrez quand vous serez gouverneur ou président de l'Assemblée, soit provinciale, soit nationale? Donc voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Il est question que nos leaders politiques du courant Martin Fayoulou puissent exiger de leurs leaders une démarche globalisante. À défaut, tous doivent être conséquents. Puisque je ne suis pas en train de voir Jean-Baptiste Kasseko postuler en ville de Goma et de ne pas se faire élire, par exemple. Mais pourquoi il aura perdu ces mandats-là, puisque mérité aussi? Seulement parce que quelqu'un a décidé un matin que, bon voilà, personne ne postule. Pour des raisons qu'il avait annoncées. Et par la suite, quelqu'un va se dédire et d'autres restent perdants. Lui va seul. Et dites-moi d'abord, comment vous pensez que, à moins que ce soit une aventure, comment pensez-vous qu'un président de la République puisse gouverner, gérer tout un pays sans avoir des élus? Mais c'est un rêve. C'est inimaginable et c'est impossible. Pensez-vous que c'est pour rien que le chef de l'État, lorsqu'il n'était pas à l'aise dans la coalition FCC-Cash, décide de créer la dynamique Union Sacrée? Il n'est pas fou, le président de la République. Il a vu loin, il a compris que pour bien gérer, il faut qu'il ait le soutien des autres institutions, notamment le Parlement, la haute chambre comme la basse chambre. Ainsi, il a au moins des sénateurs qui croient en sa vision et en sa politique. Il a des députés à l'Assemblée nationale qui croient en sa vision et en sa politique et qui l'accompagnent. Puisque cette vision du chef de l'État, elle ne peut être matérialisée qu'à travers d'autres institutions. On accepte qu'il est le président de la République, mais il ne va pas gérer seul. Il a besoin d'un gouvernement qui comprend, qui porte sa vision et sa politique. Il a besoin d'un parlement qui vote les lois pour matérialiser cette politique. Ces mêmes députés font des contrôles sur l'exécutif et le gouvernement. Sans cela, comment voulez-vous que le président de la République, si jamais c'était Martin Fayoulou, sans députés, ni provinciaux, ni nationaux, comment voulez-vous qu'il puisse faire passer un gouvernement? Comment voulez-vous qu'il puisse faire passer certaines mesures d'intérêt général exceptionnelles sans un seul élu à l'hémicycle? Eh bien, c'est vraiment de l'utopie. C'est de l'utopie. Je pense que nos acteurs politiques doivent nous éviter de faire des théâtres. On sait que c'est un très mauvais départ si quelqu'un peut se dire candidat président de la République et qui n'a pas des gens qui l'accompagnent comme députés nationaux. En tout cas, c'est un très mauvais départ. Ça veut dire que nous allons nous retrouver dans une situation de non-État, où un chef de l'État n'a rien à influencer au pays à travers d'autres institutions, puisque tout part du Parlement pour avoir le Premier ministre, pour avoir des ministres sectoriels, pour avoir d'autres instances décisionnelles, et que si on n'a pas de députés nationaux, il est impossible de gérer. Même ceux-là qui ont des députés, ils cherchent toujours à avoir la majorité. Comment tu vas trouver la majorité sans un seul député? Il faut que tu aies quand même un nombre suffisant, peut-être même supérieur à d'autres familles politiques, pour les amener à se joindre à vous-même.
Mais à défaut, tu n'obtiendras jamais, jamais. Il ne pourra jamais constituer son union sacrée à son tour s'il était élu président. Je peux comprendre que lui, comme individu, sa circonscription électorale, c'est toute la République. On peut accepter. Mais il sera dans l'impossibilité de gouverner, puisque les institutions sont complémentaires pour gérer les pays.